Bonjour, alors aujourd'hui en fait je vais vous présenter tout ce que j'ai mis en place sur Marketing Yak depuis un an et qui m'a permis enfin d'atteindre et de dépasser le palier des 25 000 euros par mois au bout de 6 mois d'activité sans dépenser un euro en publicité, sans partenariat. Enfin si vous me suivez vous connaissez déjà tout ça. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé en fait de vous partager tout ce que j'ai mis en place parce qu'il ne suffit pas en fait, tout ce que vous voyez, il y a des gens qui s'imaginent que le blog se consiste, le business d'ailleurs n'est pas qu'un blog, mais que le business en gros Marketing Yak se cantonne à ce qu'ils voient sur le blog. Alors déjà, c'est pas qu'un blog, Marketing Yak représente 25%, le blog marketingyak.fr représente 25% en fait de mes sources de trafic, donc de prospects et de ventes. Tout le reste se fait ailleurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de choses que vous ne voyez pas. Par exemple, sur Marketing Yak, les nouveaux visiteurs qui viennent pour la première fois, s'ils arrivent sur une page d'accueil, ne voient pas la même page que les gens qui viennent en fait régulièrement. Les nouveaux visiteurs en fait voient une page dans laquelle je leur propose de s'inscrire, une landing page sur laquelle je leur propose de s'inscrire pour recevoir une formation gratuite qui leur montre comment obtenir 1000 prospects ciblés en une semaine sans investir en publicité. Alors que les gens qui sont déjà venus, qui me suivent depuis un certain temps sur Marketing Yak ne voient pas cette page-là. Eux, quand ils viennent sur la page d'accueil, en fait, ils voient la formation de la semaine. Puisque vu que je lance une nouvelle formation par semaine, je mets à jour cette page chaque semaine et chaque semaine, je mets le titre de la formation et je mets la date jusqu'à laquelle la formation est encore disponible. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque les gens arrivent sur un article ou sur une vidéo. Donc les gens qui sont déjà venus sur Marketing Yak depuis un certain temps, ou en tout cas qui sont déjà venus un certain nombre de fois, ont accès à tous les contenus, ils ont accès à tous les articles, ils ont accès à toutes les vidéos, etc. Les tout nouveaux visiteurs qui viennent pour la première fois, si on prend juste les vidéos, ils n'ont pas accès directement aux vidéos. C'est-à-dire que la vidéo se déclenche et au bout d'une dizaine de secondes, il y a un formulaire qui apparaît directement dans la vidéo et qui leur dit que cette vidéo est réservée aux membres du blog et que s'ils veulent la voir en entier, ils doivent remplir leur email. Donc rien que ça, déjà, ça fait toute la différence parce que si j'affichais ce même formulaire à chaque fois pour des visiteurs qui sont déjà venus 10, 20, 30 fois, ça saoulerait tout le monde. En plus, ce serait totalement ridicule puisque j'aurais je ne sais combien de doublons dans mes listes de prospects. Donc dès que j'enverrais un mail, les gens recevraient 10 fois ou 15 fois le mail, c'est ridicule. Donc ça, ce sont les deux premières choses. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toute une partie en fait invisible. Par exemple, je fais beaucoup de campagnes de publicité sur Google AdWords et sur Facebook, donc des campagnes de publicité sur le moteur de recherche de Google, des campagnes de publicité sur le réseau display, donc les sites partenaires, et également des campagnes sur Facebook. J'ai déjà parlé de comment je fais les campagnes pour Facebook, je fais des campagnes pour mes fans, j'importe mes listes de prospects depuis Aweber et je fais des campagnes uniquement pour mes prospects, j'importe mes listes de clients, je fais des campagnes pour mes clients et je vais créer des audiences similaires entre 1 et 3%, donc ce qui va permettre de cibler des gens qui ont un profil similaire à mes prospects et un profil similaire à mes clients, et eux, je leur envoie encore des publicités différentes. Ce qu'il faut savoir, que quand je fais des publicités, donc moi je suis dans la formation vidéo, mais encore faudra adapter. Avant, je faisais un petit peu comme tout le monde, ça marchait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Quand je vous dis que je faisais comme tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais une publicité, peu importe qu'elle soit sur AdWords ou sur Facebook. J'envoyais les gens vers une landing page avec une accroche et je leur disais voilà, si tu veux des infos sur tel sujet, par exemple l'email marketing, remplis ton prénom et ton email. Donc les gens remplissaient le prénom, l'email, cliquaient sur valider. Ensuite, ils arrivaient sur une première vidéo. Et puis ensuite, 2 jours après, par email, je leur envoyais une deuxième vidéo gratuite, encore 2 jours après, une troisième, éventuellement encore 2 jours après, une quatrième. Et à la fin, voilà, je leur disais j'espère que tu as été content. J'ai préparé une formation complète, clique ici pour aller la voir. Alors, ça marchait, mais il y avait beaucoup de déperditions. Pourquoi? Parce que déjà, les gens sont habitués au schéma. Ils vous voient venir de loin. Ok, celui-là, il m'a donné une vidéo, une deuxième. Il va me refourguer peut-être une ou deux autres. Il va essayer de me vendre un truc. Donc, en tout cas, dans le secteur du marketing, les gens vous voient arriver de super loin. Donc, du coup, il n'y a plus l'effet de surprise. Et votre marketing, il est un peu biaisé. Parce que quand il n'y a plus d'effet de surprise, il n'y a plus vraiment de marketing. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième truc qui se passe, c'est que forcément vous avez sur 1000 personnes qui rentrent sur votre liste de prospects, vous en avez peut-être 20 qui vont voir votre offre à la fin, votre page de vente. Pourquoi? Parce qu'il y a 1000 personnes qui vont s'inscrire. Déjà, il n'y a jamais 1000 personnes qui vont regarder votre première vidéo. Ensuite, vous allez envoyer un email par exemple 2 jours après avec une deuxième vidéo. Là, il y a peut-être 50% des gens qui vont ouvrir les mails et peut-être 40% qui vont cliquer. Et encore moins dans le troisième email et moins dans le quatrième. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, sur 1000 personnes qui s'étaient inscrites, il y en a peut-être que 20 ou 30 qui vont voir en fait votre offre au final. Et du coup, si vous avez mis par exemple, si vous avez 1000 prospects, si vous avez fait de la pub sur mettons Facebook ou AdWords, vous avez 1000 prospects, en admettant que vous ayez payé 1 euro le prospect, ce qui n'est pas cher, en général c'est plus cher que ça, c'est plus aux alentours de 2, 3, 4, 5 euros. Mais en admettant en fait que vous ayez payé 1 euro le prospect, vous avez donc payé 1000 euros.
Et on va dire que donc entre les gens, enfin sur les gens qui ont vu vos emails et donc vos vidéos, enfin entre guillemets on va dire vos teasings, vos argumentaires commerciaux, on va dire qu'il y en a peut-être plus que 20 qui voient votre page de vente, et ce qui arrive très souvent. Bon bah vous ne faites pas 100% de taux de conversion, vous n'allez pas faire 20 ventes, la moyenne du secteur c'est 1,5. Donc si vous faites 1,5, je suis toujours mauvais en calcul mental, mais sur 20 personnes, bah, vous prenez 10%, ça fait 2, enfin, voilà, en gros vous ne faites même pas une vente. Mettons qu'on va dire que vous fassiez une vente, vous avez un produit à 100 euros, vous avez mis 1000 euros sur AdWords, vous faites 100 euros, ou 1000 euros sur Facebook, vous faites 100 euros. Forcément vous avez perdu de l'argent. Alors oui, vous avez des emails, vous allez pouvoir envoyer d'autres offres après, et peut-être qu'au final vous allez peut-être faire 300, 400, 500 euros, mais dans la grande majorité des cas vous allez perdre de l'argent. Donc moi je fais plus ça. En fait ce que je fais sur Marketing Hack, c'est que j'étais sur mes autres sites, formation référencement WordPress, AdWords et tout, j'ai tout un cheminement. C'est-à-dire que j'essaye tout simplement de me mettre à la place de l'internaute. Et j'ai un triple objectif. Mon objectif c'est que chaque personne qui vienne sur ma page m'apporte de la visibilité. C'est l'objectif numéro 1. Je veux énormément de visibilité. Donc je veux que les gens en fait partagent sur les réseaux sociaux, je veux que les gens parlent de moi, je veux que les gens amènent, pas de mes produits, pas de moi, je veux que les gens m'amènent d'autres visiteurs. Deuxième chose, bien évidemment, je veux collecter des emails, mais pas n'importe quel email. Je ne veux pas collecter des emails de touristes, de curieux, de concurrents. Je veux des emails réellement ciblés. Et troisième chose, bien évidemment, je veux faire un maximum de ventes. Donc en fait pour ça, il y a plusieurs choses. Ce qui fait, déjà moi je fais très rarement en fait quand les gens cliquent sur une publicité sur AdWords, je les envoie rarement sur une landing page où il y a simplement une accroche, remplissez votre prénom et votre email. En général je mets un contenu. Ensuite, ce qui se passe, c'est que si j'ai par exemple 6 vidéos gratuites à donner, je ne vais pas dire aux gens je vais t'envoyer une vidéo tous les 2 jours par email, parce que je le faisais avant et en fait je me suis rendu compte en faisant beaucoup de tests que je perdais des ventes. Pourquoi? Parce que le prospect il est chaud tout de suite. Si vous lui envoyez, si vous avez 6 vidéos, que vous en envoyez une vidéo tous les 2 jours, 6 fois 2, 12, au bout de 12 jours le prospect il est plus là. Déjà il a manqué la moitié des vidéos, il est peut-être plus dans le truc, peut-être qu'il avait un besoin précis, il avait un problème précis à un instant T, peut-être qu'entre temps il a trouvé la solution sur un forum, chez un concurrent. Donc déjà vous perdez plein de gens. Moi je donne les contenus aux gens quand ils sont chauds, mais je ne leur donne pas les vidéos, les 6 vidéos comme ça tout de suite. J'ai une technique en fait pour non seulement qui m'apporte énormément de gens, donc en gros c'est la carotte quoi. Je leur donne un certain nombre de vidéos et je leur dis voilà, si tu en veux d'autres, il va falloir que tu m'apportes beaucoup de gens, il va falloir que tu me donnes un email ciblé, un vrai email. Mais ensuite c'est pareil, là on parle de gens qui ne connaissent pas et pourtant je vais essayer de faire la vente tout de suite. Donc quand c'est un produit à 150, 200 euros, bien évidemment je ne vais pas leur vendre comme ça tout de suite. Donc j'ai trouvé en fait une méthode qui me permet de dépasser les 15% de vente, mais en faisant vraiment bien avaler la pilule, c'est-à-dire des 150 ou 200 euros à payer. C'est-à-dire que les gens ne se disent pas je vais payer 150 ou 200 euros tout de suite. C'est vraiment ingénieux. Et ça fonctionne excessivement bien. Et je le duplique un peu partout maintenant. Et en fait, j'ai plein de techniques comme ça sur le blog qui fonctionnent excessivement bien. Ensuite, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, je fais plus trop de Twitter et LinkedIn, mais j'en fais quand même un petit peu, les plateformes comme SlideShare, etc. J'ai toute une mécanique, toute une logique pour avoir en fait chaque jour un maximum de gens qui rentrent dans mes listes de prospects, un maximum de gens qui partagent sur les réseaux sociaux, un maximum de gens qui achètent des produits. En fait, je considère chaque plateforme comme si c'était mon blog et en fait, j'adapte le contenu, les stratégies de collecte d'email et les stratégies de vente à chaque plateforme. Donc, je ne vais pas du tout avoir la même logique en fait d'acquisition de leads et de vente et les mêmes techniques de vente que ce soit sur mes blogs, en l'occurrence sur mon blog Marketing Hack, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur SlideShare, etc. Alors je ne vous dis pas que vous avez besoin d'être sur toutes ces plateformes, mais au moins 2 ou 3. Et ces plateformes peuvent être excessivement rentables et excessivement puissantes. Je vous donne un ordre d'idée. Par exemple sur Facebook, en général je paye moins de 5 centimes une vidéo vue sur YouTube. Alors maintenant, une vidéo sur Facebook, pardon. Alors maintenant vous allez me dire ok d'accord, mais une vidéo vue, combien ça te rapporte? Bah là il y a tout un cheminement derrière en fait. Bien évidemment si je me contentais de mettre une vidéo, ça me rapportait que dalle. Ça me rapporterait que dalle. Il y a aussi un type de vidéo à créer. Il y a la manière dont vous allez faire votre vidéo. Moi les vidéos que je publie sur Facebook ne sont pas les mêmes que celles que je publie sur Twitter, que sur YouTube, que sur le blog. Parce qu'on ne s'adresse pas à la même cible, parce que les gens ne se comportent pas pareil sur Facebook que sur les autres plateformes. Donc il y a toute une logique. De la même manière, je n'envoie pas les gens qui ont regardé une vidéo à moi sur Facebook, je ne me contente pas de les envoyer sur une landing page en disant inscris-toi, donne-moi ton email et je vais essayer de te caser un produit. J'ai essayé, ça ne marche jamais. Ça ne marche pas non plus sur YouTube, ça marche encore moins sur Twitter. Donc j'ai développé en fait comme ça des stratégies qui peuvent paraître un petit peu invisibles. Et elles vont surtout être invisibles pour vous, par exemple, si vous me suivez, si vous êtes dans ma liste de prospects. Parce que si vous êtes dans ma liste de prospects, les contenus que je vous affiche à vous sur Facebook, par exemple, ne sont pas les mêmes que pour les gens qui ne sont pas dans ma liste de prospects. Sur YouTube, c'est une autre histoire parce que là, je ne peux pas segmenter est-ce que vous êtes déjà dans mes prospects ou est-ce que vous n'êtes pas dans mes prospects. Mais j'ai développé une logique comme ça qui me permet de collecter un maximum en fait, de prospects et de clients en provenance de YouTube, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je vous ai préparé en fait une formation hyper complète dans laquelle je vous dévoile tout ça. En fait, je vous montre vraiment
toutes les stratégies que j'ai mis en place, que ce soit sur Marketing ou ailleurs, toutes les stratégies d'acquisition, toutes les stratégies de collecte de prospects, toutes les stratégies de vente, toutes les stratégies qui permettent d'afficher des contenus différents en fonction d'un visiteur. Est-ce que c'est un nouveau visiteur ou est-ce qu'il est déjà venu? Est-ce qu'il vient de YouTube? Est-ce qu'il vient de Facebook? Est-ce qu'il vient de Twitter? Est-ce qu'il vient éventuellement de l'affiliation, même si j'en fais plus? Donc tout ça fait qu'on affiche des contenus différents, on affiche des contenus personnalisés aux internautes et on leur crée un parcours en fait sur mesure en fonction de l'endroit où ils viennent et éventuellement en fonction de ce qu'ils veulent. Je vais également vous montrer les stratégies de vente que j'ai mis en place qui me permettent aujourd'hui de quasiment tout le temps dépasser les 10% de vente, voire les 15%, quand avant j'étais super content quand je faisais 5%. C'est quasiment pour tous les produits que je dépasse maintenant les 10% de vente et vous allez voir que ces techniques, vous pouvez les adapter à vos propres business. Je vais vous montrer toute la stratégie de A à Z que je mets en place quand je fais des pubs, quand j'en ai souvent parlé dans les formations, notamment AdWords, quand je disais comment je fais pour investir 1 euro et pour en récupérer 2. Maintenant, je fais beaucoup plus que ça. Je récupère beaucoup plus de 2 euros lorsque j'en investis un sur AdWords avec des nouvelles stratégies que j'ai mis en place. Des stratégies que je pourrais bien mettre un coupé, vous avez vu nulle part ailleurs. Et je vais vous montrer bien entendu tous les outils, plugins, logiciels que j'utilise pour mettre tout ça en place et pour faire en sorte que la machine tourne quasiment toute seule et que vraiment, lorsque je mets 1 euro sur la table, je pense facilement dire que j'en récupère 15, voire peut-être 20. Donc vous avez tous les détails en fait qui sont ici. Comme je le fais maintenant souvent, je vous ai préparé un module gratuit pour cette formation. Ce module, vous le trouverez sous cette vidéo en cliquant sur le bouton de partage Facebook si vous êtes sur le blog, en cliquant sur le statut au-dessus de la vidéo si vous êtes sur Facebook ou alors en cliquant sur cette bannière si vous êtes sur YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.